La cardiologie pathologique est une malformation du cœur qui intervient lors de sa formation dans la vie utérine avant que l'enfant ne naisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire touchante qui concerne Alpha Barry, un jeune de 12 ans et demi dont la mère va nous faire un témoignage poignant sur sa lutte à travers l'association qu'elle a créée. À tout à l'heure. Bonjour les citizens, aujourd'hui nous avons une invitée spéciale qui va venir nous parler de son projet et de son association que je vais laisser se présenter. Bonjour, merci de m'avoir reçue. Avec plaisir. Je suis Fatoumata Diallo, fondatrice et présidente de l'association Cœur Alpha qui s'occupe des enfants qui sont atteints des pathologies cardiaques en Guinée-Conakry. Alors, Cœur Alpha, ça consiste en quoi? Quelle a été l'origine de la création de cette association et elle existe depuis combien de temps? C'est une longue histoire, mais je vais essayer de vous donner un extrait. D'accord. En fait, tout a commencé en 2007. Je suis arrivée en France en fait enceinte presque 8 mois. D'accord. Et arrivée ici, sans y être préparée à y rester, en fait, on m'apprend que mon futur enfant est atteint d'une pathologie cardiaque congénitale. D'accord. Et j'étais obligée de rester. Et par la suite, en fait, ils ont opéré cet enfant à son 5e jour de vie. Et malheureusement, cette opération n'a pas réussi. D'accord. Et il y en a eu 3 autres qui en ont suivi. Et pour moi, c'était tellement dur, voire insupportable, que je ne pouvais pas rester indifférente. D'accord. Donc je me suis dit, j'ai commencé plutôt à me poser des questions. Comment ça se passe en Guinée? Comment ça se passe en Guinée? Quel est le dispositif mis en place pour... En fait, les mères qui vivent... qui se retrouvent dans la même situation que moi. Et là, j'ai commencé à me poser vraiment des réelles questions. Comment ils font là-bas? Est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce qu'il y a une campagne de sensibilisation? Est-ce que, tout simplement, est-ce que les gens sont informés? Parce que moi, auparavant, avant que ça m'arrive à mon fils, que en tout cas, je me retrouve dans cette situation, je ne m'étais jamais posé la question. Donc c'est après j'ai commencé à me dire, en fait ça existe, ça peut arriver à n'importe qui. Bien sûr. Donc suite à cette expérience, je ne pouvais pas rester indifférente. Je me suis dit, il fallait vraiment que je m'engage à assister les Guinéens, les enfants, parce que pour moi ça commence par là. Et en leur accompagnant dans ce domaine, à travers en tout cas mon expérience. D'accord. Et cette association, elle existe depuis combien de temps? Alors 2017. D'accord. Je n'ai pas vraiment exercé parce que quand on a un enfant malade et qu'on s'occupe de ses enfants, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps, donc j'ai commencé à exercer vraiment en 2018. D'accord. Donc progressivement, j'essaye de mener quelques actions dans les hôpitaux. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un événement qui va être organisé, qui est en pleine organisation d'ailleurs, en date du samedi 26 octobre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cela, plus de détails, comment est-ce que ça va se dérouler? Et en dernier lieu, quelles sont les attentes vis-à-vis des personnes qui doivent venir participer à cet événement? Alors, cet événement en cours d'organisation qui aura lieu le 26 octobre au stade Elisabeth dans le 14e. D'accord. C'est un premier événement, mais grand quand même. Et j'avoue, c'est mon grand événement. Mais quand le cœur y est, on peut surmonter des montagnes. Bien sûr, c'est vrai. Alors, il y aura plein de choses. Il y aura un tournoi de football avec des anciens joueurs internationaux, comme Pascal Fandeno. D'accord. Patrick Mboma, parmi tant d'autres.
c'est Black Star. D'accord. Qui jouera contre l'ARCAO. L'ARCAO, c'est l'Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest, qui sont mes partenaires aujourd'hui. D'accord. Et il y aura également de l'animation. Il y aura une journée en fait préventive et sportive. Donc il y aura une partie de la journée où il y aura de la prévention par des cardiologues. On informera les gens c'est quoi et ils pourront même se faire dépister sur place. Et il y aura de l'animation également. D'accord. La buvette, etc. Et l'entrée de 5 €, c'est pas beaucoup, mais ça permet de récolter quand même quelque chose. Voilà, quelque chose. Et tous ces dons-là permettront en fait de déplacer une équipe de cardiologues en Guinée pour faire un dépistage et faire une opération, des opérations à cœur ouvert, fermé, pardon. Je dis à cœur ouvert parce qu'aujourd'hui en Guinée, nous savons tous que c'est compliqué, on ne sommes pas équipés et on ne peut pas intervenir à cœur ouvert. Mais pour commencer, au moins, opérer à cœur fermé. Donc on pourra opérer pas mal d'enfants. D'accord. Voilà. Okay. Donc en gros, les gens doivent venir soutenir pour la bonne cause. Exactement. Ils doivent venir soutenir pour la bonne cause. N'hésitez pas vraiment à venir massivement le 26 octobre. Parlez-en autour de vous pour encourager plein de gens, encourager ce type d'initiative qu'on retrouve rarement aujourd'hui. Mais c'est une question de santé et en matière de santé, tout le monde est concerné. Bah oui, nul n'est à l'abri, donc je vous invite vivement à participer à cet événement, montrer que voilà, nous sommes unis et ensemble nous pouvons arriver. Si nous, Guinéens, on ne s'entraide pas, les autres ne nous accompagneront pas. Pas du tout. Il faut qu'on soit unis et c'est l'occasion pour être unis. Donc voilà, je vous demande vraiment de participer à cet événement pour la bonne cause. La bonne cause, c'est celle des enfants, des enfants malades. Donc je vous invite vivement à me rejoindre pour qu'ensemble nous formions la chaîne du cœur. D'accord. Donc un dernier mot avant de dire au revoir aux abonnés. Dernier mot. Je vous attends nombreux, vraiment, c'est pour la bonne cause. Et merci encore. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous et à très bientôt. Peut-être vous parler du post-événement avec plaisir. Voilà. Merci.